It's the story of Alex Holm. He's a 26-year-old rock climber from Sacramento, California. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir, comme il se doit, un sportif incroyable qui nous fait le plaisir magnifique d'être là ce soir. C'est Alex Honnold. J'ai lu dans ton livre que tu étais plutôt timide, shy. Ouais. Pour toi, c'est une épreuve de rencontrer des journalistes et de parler de toi-même? Ouais, j'ai beaucoup de pratique, je pratique beaucoup maintenant. Mais oui, c'était assez dur il y a 7 ans, mais maintenant c'est facile. D'accord. Et le besoin de raconter ce que tu fais, ça a été naturel? Comment tu as décidé d'écrire? It's just because it allows me to climb all the time. You know, I mean, everybody works at something, and I'd much rather work by giving talks and by writing and doing things like that than actually working. You know, it's better than having a real job. C'est beaucoup mieux que travailler. Alors, j'ai lu dans le livre que finalement tu n'as jamais eu peur du vide, du vertige. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? C'est pas que j'ai jamais eu peur de la vide. I mean, j'aime beaucoup je ne sais pas comment dire en français, mais l'atmosphère. J'aime beaucoup l'exposure. Comment est-ce qu'on dit en français? L'exposition. L'exposition. J'aime beaucoup l'air, you know, the air around you, just like, the void. Mais j'ai peur de tomber, you know. Like, je ne veux pas mourir, je ne veux pas tomber, mais j'aime beaucoup l'exposition. D'accord. Mais bon, on va dire que l'élément montagneux ne te fait pas peur. Est-ce qu'il y a dans la vie des choses, par exemple, qui te font... Bon, il y a 7-10 ans, des choses comme ça me faisaient beaucoup de peur. D'accord. You know, parler en public. Parler en public, ouais, c'est effrayant. You know, ici, 3000 personnes en français, c'est fou ça. You know, je ne parle pas français vraiment, il y a beaucoup de gens. C'est un petit peu effrayant. You know, D'accord. Tu parles un petit peu français, tu es en France. Ouais. Quel est ton rapport à ce pays, la France? J'ai été en France, peut-être 4 ou 5 fois, mais pas beaucoup de temps. Mais ma mère me parle en français à ma maison, donc je comprends le français assez bien. Mais je réponds toujours en anglais, donc je pratique jamais. Pourquoi? Elle a des origines françaises ou elle a vécu en France? Non, mais elle est une prof de français. Elle voulait que ma sœur et moi étaient culturés, you know, have some culture, je sais pas. D'accord. You know, but yeah. Et en France, tu as beaucoup grimpé? Un petit peu. Un mois à Seyouz, il y a comme 7 ans. Il y a maybe 2-3 semaines à Gorge de Tarn, au sud. Il y a peut-être 4 ans, je sais pas. Et quand j'étais petit, j'étais ici avec ma famille pour le tourisme. Le Tour Eiffel, des choses comme ça. D'accord. Le Mont Blanc, tu es déjà allé au Mont Blanc? Non, je n'ai jamais été. J'étais à Chamonix pour comme 2 heures, parce que j'étais avec quelqu'un qui avait besoin to see a friend, to pick something up at a house and drive. We were just driving by. Like, so I've never seen Chamonix. Non. Yeah. But je crois que cet été, je vais aller à Chamonix pour une autre présentation comme ça. Donc, je crois que je vais faire un petit peu de grimpe. Ok. Tu es plutôt un grimpeur qu'un alpiniste? Ouais. Définis comment? Ouais. Yeah, je suis plutôt grimpeur. Mais je fais comme 1 mois d'alpinisme tous les ans maintenant. D'accord. Tous les ans maintenant. La glace, c'est un élément dans lequel tu es moins à l'aise? Beaucoup moins à l'aise, yeah. Ouais. Pourquoi? J'ai jamais fait une longueur de glace en tête, you know. Ah bon? Yeah, rien. J'ai mis comme 2 ice screws. Comment est-ce que tu dis Broche à glace? brush à glace? Mm-hmm. Brush comme brosse Broche à glace.
high school? Brush at a glass. Oh yeah, j'ai jamais fait rien avec de glace. Je n'aime pas. D'accord. Yeah. Et tu as des projets en France? Tu as des ascensions qui te font Non, rêver? pas vraiment. Il y a des choses dans le Verdon que je veux faire, juste parce qu'ils sont historiques. Je veux. Il y a une voie assez used que je veux essayer. Mais Dur Limite. Mais seulement, c'est comme vite fait, mais je ne sais pas, je ne me souviens pas si j'ai essayé il y a 7 ans, mais je me souviens que les prises étaient tellement petites que je croyais que ce n'était pas possible. Donc je peux essayer maintenant pour voir si je peux, Dans cette voie, dans Dur Limite? Yeah, sur Dur Limite. C'est juste que je me souviens que c'était trop dur il y a 7 ans, donc je peux essayer, D'accord. maintenant pour voir si je suis un petit peu plus fort, si les prises vraiment sont tellement petites. Mais quand on a eu comme terrain d'entraînement le Yosemite, ça doit être difficile de trouver d'autres endroits ailleurs dans le monde où on peut se motiver encore. Parce que Ouais, quand on a non. tout à la maison. Ouais, mais non, c'est usually les Verdons sont presque la même chose. Ils sont inspirants, le même comme Yosemite, je crois. Toi, ça te- Pas la même échelle, pas le même scale, mais ils sont très impressionnants. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on parle de toi comme le représentant, l'ambassadeur du solo. En France, alors aux États-Unis, ça s'est beaucoup popularisé, le solo. Non, c'est pas non, c'est pas populaire du Parce tout. qu'en France, ça a carrément disparu, on peut le dire. Ouais. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'alpinistes qui faisaient beaucoup de... Dans les États-Unis, il y a des gens qui font des choses en solo, mais pas beaucoup, comme 4 hommes, c'est pas. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un des derniers représentants d'une espèce en voie de disparition? Non, je crois que toutes les générations, il y a quelques gens qui le font. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens, mais peut-être dans 10 ans, il va y avoir beaucoup plus. Je crois qu'en France aussi, Ouais, mais on va voir. En France, non, il n'y en a plus beaucoup pense que non. aujourd'hui. Ouais, mais peut-être en 10 ans, la génération D'accord. prochaine. je sais Tu pas. penses que c'est aujourd'hui, c'est accepté, c'est dans l'air du temps de grimper en solo, sans corde? Non, c'est pas tellement accepté. Tout le monde dit que c'est trop dangereux, c'est trop égoïste, I don't know, des choses comme ça, mais c'est pas très accepté. Et toi, tu réponds quoi quand on te dit ça? Fuck them. Non, je réponds, je n'importe, like I don't really care. I don't care. Yeah, I don't care. Il peut dire comme il veut, mais j'aime grimper. Et non, en fait, je ne solo pas tellement, tu sais, je grimpe en solo comme 10%, 5%, c'est une très petite part de mon escalade. Donc, mais pour moi, c'est Le c'est reste du important. temps, tu t'entraînes pour ce solo. C'est Ouais, un peu le but, non, quand même? Ouais, un petit peu, mais aussi j'aime beaucoup grimper avec une corde, tu sais. J'aime beaucoup le grimpe sportif, ça dit comme ça? Yeah, sport climbing? Ouais. Yeah, j'aime beaucoup le grimpe sportif. Le 2 mois prochain avec ma copine, ça va être chouette, grimper avec une corde, c'est fun. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans le Half Dome, au milieu de la voie, ou dans le Crux de Moonlight, par exemple? À quoi tu penses? Oh merde. Non, c'est pas. En anglais, c'est trop complexe. It depends because in hard soloing, in hard soloing you can't really think about anything else. So you're just executing the movement, you're holding onto the holds, you're executing the sequence. It's very precise. But in easy soloing, you can think about the atmosphere, the position. So when I'm doing easy soloing, I can look around, I can enjoy the position, I can think about the weather. And so on something like Half Dome, maybe only 100 meters of the 600 meter wall are like truly hard. And so the other 500 meters, I can enjoy, I can think about anything and just have fun. But then for 100 meters of it, I have to be super focused. So it just depends a little bit the whole time. D'accord.
Ça dépend de la hauteur où tu te trouves dans la paroi. Ouais, non, ça dépend sur la difficulté, sur la cotation de l'escalade. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré, justement, Les modèles, les personnes. des personnes, ouais. Ouais, comme Peter Croft, John Backer, les Stone Master dans Yosemite, dans Californie. You know, Les premiers grimpeurs qui ont fait ceux qui ont commencé à faire du libre et du solo t'ont inspiré. ouais, un petit peu, mais aussi. Plus que Royal Robbins. Ouais, yeah, Royal Robbins, c'est trop vieux pour moi, you know. Mais aussi Tommy Caldwell, Chris Sharma, you know, ils étaient très, you know, I don't know, they were inspiring quand j'étais petite. Yeah. Et est-ce qu'il y a des grimpeurs, des alpinistes européens? Ouais, un petit peu. Alex Huber, you know, il a fait beaucoup dans Yosemite, il y a aussi beaucoup de choses en solo. You know, 8B+ en solo, c'est impressionnant. Ouais. Alain Robert, you know, a fait Alain beaucoup de Robert. choses, même avant les gratte-ciel, toutes ces choses comme ça, mais il a fait beaucoup de choses à Joshua Tree, Patrick Élanger aussi, mais je ne savais pas aussi de Patrick Élanger, je sais pas pourquoi, c'est peut-être avant mon temps. Mais, Mais tu connaissais plus Alain Robert que yeah, mais je sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas si, you know, yeah, mais les deux, you know. Mais aussi les grands-pères de Angleterre, you know, like Johnny Dawes, yeah, I mean, all these guys, like Jerry Moffat, Ben Moon. Yeah. J'ai grimpé avec Johnny Dawes la semaine dernière, c'était cool. 2 minutes. Ah, 2 minutes. Ok. Bon, on va faire vite. 5 minutes, c'est toujours un petit peu. Quels sont tes projets? Mes projets? Ouais, en montagne. non. T'as envie d'aller plus vers l'alpinisme ou plus vers... Est-ce que l'Himalaya, ça t'intéresserait un jour? Pas tellement. I mean, je suis certain qu'un jour je vais aller au Himalaya, you know, juste pour le tourisme, si rien d'autre. Mais, I don't know, j'aime faire 1 mois d'alpinisme tous les années, tous les ans. You know, mais j'aime beaucoup le grimpe. You know, D'accord. Tu restes un grimpeur. Yeah, je suis grimpeur, ouais. D'accord. Et il y a des faces? Je n'aime pas la glace. Il y a une face en particulier qui te fait rêver et que tu voudrais... No, like El Cap, you know, Yosemite, El Capitan, like, je sais pas. Mais je peux grimper Dolomite, you know, Verdun, like all these cool places. I mean, il y a beaucoup de grands parois comme ça dans le monde. D'accord. Tu veux voyager? Yeah, ouais. Comme tu l'as fait en Patagonie? Traverse comme ça? Ouais. Pas exactement, you know, peut-être, mais Ouais. only if it makes sense. In the Dolomites, you could do like the Chima Grande, Chima, whatever, like all three. Tu aimerais enchaîner toutes les... Yeah, peut-être, you know, c'est cool. Mais c'est seulement les si trois, ça. les 3 cimes, t'aimerais? Yeah, it'd be cool. Ouais. No? Je sais pas. Ouais. Or the Torres del Paine, the other part of Patagonia. Ouais, Torres ce que del vous avez Paine. fait, c'est... Well, no, ça c'était Fitzroy. Le First Fitzroy, Fitzroy, mais Torres del Paine, l'autre parc. Il y a trois énormes tours, you know, peut-être enchaîner les trois. Et enchaîner les Trécimes, ça s'est jamais fait, oui, je crois. Somebody fait, non? must have. Quelqu'un l'a fait. I mean, ça ne peut pas être trop dur, you know. No? Je sais pas. Mais cool, I mean, they're big. Juste- C'est très grand. Pour te libérer, là tu vas être avec Kylian Jornet. Tu peux me dire 2 mots de lui, qu'est-ce que... Tu le connais tu Non, sais ce qu'il j'ai fait juste rencontré. Mais vraiment, C'est fini, quoi? yeah, c'est impressionnant. Ouais. Yeah. C'est fou ça. Tu fais toi-même du trail, non? Pas comme ça, non. Non, mais un petit peu. You know. J'aime beaucoup, mais je suis très loin.